J'inviterai maintenant Monsieur le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. Je me souviens de l'honneur que M. Parizeau nous fit en acceptant de venir à Longueuil à l'invitation de Caroline Saint-Hilaire, alors députée de Longueuil-Pierre-Boucher, et de moi-même, alors député de Saint-Lambert, pour rappeler les 25 ans du premier référendum tenu le 20 mai 1980. Je me souviens de plus de 300 personnes, sympathisants et amis, qui avaient alors réservé à l'école Gérald Filion un accueil chaleureux, voire triomphal, au Premier ministre Jacques Parizeau. Mais cette fête était surtout pour rendre hommage à cet homme, pour sa contribution à l'avancement du peuple québécois. Pour honorer l'homme de grande culture, de grande humilité et de sensibilité, Caroline et moi lui avions rendu un hommage particulier sous le couvert d'un genre littéraire qu'il appréciait, la poésie. En voici quelques extraits. Il se réveilla un matin soudain avec cette force qu'il ne soupçonnait pas. Il est sorti de son nid. Il cherchait à assouvir sa faim de liberté. Parce que, sous tutelle, il était meurtri, parce qu'il avait été trahi. Il sait qu'il faut faire son destin et le suivre pour sa liberté. Un homme au-dessus de tout prix, un homme qui ne souffre d'aucun équivalent, un homme qui n'est pas une valeur relative, mais une valeur absolue. Pour nous, pour un Québec sans exception. Il en avait été très ému, Monsieur le Président, ainsi que celles et ceux qui étaient présentes et présents. Je pense à Madame la Première ministre Pauline Marois et à notre ancienne collègue Cécile Vermette et tous ces militantes et militants qui l'ont écouté ce bel après-midi. Il avait également, très humblement et très sincèrement, apprécié ce que je n'oublierai jamais, de lui avoir dédié ma toute première victoire électorale le 28 juin 2004, alors que j'étais élu député du Bloc québécois de Saint-Lambert. Je voulais alors dénoncer une injustice qui lui avait été faite. M. Parizeau, ai-je dit alors, avait été victime d'un procès d'intention bien orchestré. On avait détourné une phrase pour le fustiger. Si celles et ceux qui ont poussé les hauts cris à la suite de cette phrase du 30 octobre 1995 avaient poussé la recherche du sens, on n'aurait pas traité M. Parizeau de cette façon. Nous nous souviendrons du grand bâtisseur, humble et géant à la fois. Nous nous souviendrons de la puissance de son intellect et de son élégance également. Nous honorerons le legs de ce grand homme d'État. Merci, Monsieur le Président.